C'est à nouveau Mercure rétrograde. Je sais que vous entendez souvent cela, car cet événement se produit plusieurs fois par an. Cette fois-ci, Mercure est en Sagittaire. Vous devrez vous planifier à l'avance. Nous savons tous que Mercure rétrograde semble se produire lorsque les planètes reculent, ce qui peut faire remonter des éléments de notre passé. Si ce sont de bonnes choses, tant mieux. Mais parfois, cela fait ressortir des aspects négatifs que vous pensiez avoir enterrés, et soudain, ils refont surface, déclenchant des problèmes. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous sommes ici pour la positivité, l'amour et pour faire une différence dans ce monde. Nous préférons manifester ce que nous voulons dans la vie plutôt que de manifester ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi, dans cette vidéo, j'ai 7 points concernant les alignements planétaires, la numérologie et l'astrologie, et comment cette rétrogradation de Mercure va se dérouler pour vous. Ce sont des choses à noter. Prenez un stylo et un morceau de papier et commencez à prendre des notes. Premièrement, elle se déroule du 26 novembre au 16 décembre. Comme elle est en Sagittaire, cela coïncide avec la période des vacances, mais nous devons également être prudents avec certains aspects. Quel impact cela aura-t-il sur nous? Cela aura un impact sur nos voyages. Nous le disons toujours à chaque fois que Mercure rétrograde se produit. Il y a souvent un pépin dans le système qui retarde les choses. Nous devons donc nous adapter au temps. Cependant, cette période nous permettra de télécharger, de recevoir plus d'intuition et de sagesse, et nous offrira une opportunité de transformation, surtout lorsque nous prendrons en compte la numérologie. Nous savons tous que cette période est propice à un changement quantique, car ce sont les 4 mois du train à grande vitesse, tout bouge à un rythme extrêmement rapide. Les émotions sont fortes, l'énergie est en mouvement et des manifestations vont se produire, toutes ces choses incroyables. Le deuxième point est de comprendre les synchronicités dans le temps. Tout peut être retardé, les vols peuvent être retardés, les bus peuvent être en retard, et vous pourriez vous retrouver coincé dans des embouteillages, dans des situations où il n'y a généralement pas d'embouteillage. Mais je veux que vous gardiez quelque chose en tête et que vous écriviez ceci dès maintenant. Tout est dans le timing divin. Je vais le répéter, tout est dans le timing divin. Cela ne signifie pas que si vous êtes en retard aux réunions ou à d'autres engagements, cela doit être considéré comme normal. Non. Ma question pour vous est, de l'autre côté du spectre, êtes-vous préparé? Étiez-vous complètement prêt? Vous devez toujours être en préparation. Cela signifie que pour toutes les réunions que vous avez, en particulier celles qui sont importantes, que ce soit dans un cadre professionnel ou même pour rencontrer votre futur partenaire de vie ou votre âme sœur, veuillez vous arranger pour arriver 30 minutes, voire 1 heure à l'avance. Si vous êtes en retard, alors vous manquez l'occasion. Cependant, avec une bonne préparation, disons que vous vous arrangez pour être 1 heure ou 30 minutes plus tôt pour chaque réunion ou rassemblement. S'il y a encore un retard ou si quelque chose change le cours que vous deviez suivre, acceptez-le, car tout est dans le timing divin. Alors, ne vous excusez pas simplement parce que vous êtes en retard en disant que c'est à cause de Mercure rétrograde. Non, on risque de vous prendre pour un fou, surtout par des gens qui ne sont pas trop axés dans la spiritualité et les impacts des énergies. En étant préparé, ayez confiance que tout est toujours dans le timing divin. Si certaines choses ne se réalisent toujours pas, alors ce n'était pas censé être. L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce dont vous avez besoin. Vous savez ce que vous voulez, mais parfois nous ne savons pas ce dont nous avons réellement besoin, et c'est pourquoi l'univers co-crée avec nous. C'est la première chose. Faites confiance au divin, mais en même temps, soyez prêts. La prochaine chose qui accompagne cet alignement planétaire particulier, ce sont les murmures ancestraux. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Nous pouvons recevoir certains messages, certains téléchargements pendant cette période, et cela se produira très probablement par le biais des rêves. En fait, c'est un grand portail de rêves qui s'ouvre pendant cette période,
coïncidant avec cette rétrogradation de Mercure. Et pourquoi est-ce ancestral? Parce qu'à chaque rétrogradation, il semble y avoir un retour en arrière dans le temps, ramenant des éléments de notre passé, nos vies passées, les générations précédentes, et cela fait remonter des choses à la surface. Est-ce que cela va juste faire émerger des choses aléatoires? Absolument pas. Cela va faire ressortir des éléments qui se présentent pour que vous puissiez effectuer un changement. Donc, si vous avez des rêves qui vous viennent à l'esprit et que vous ressentez des connexions ancestrales, peut-être avec votre grand-père, votre grand-mère ou un ancêtre, tenez un journal de rêves pendant cette période et écrivez-le. Il est très probable que lorsque vous commencerez à écrire ces choses, vous remarquerez des événements récurrents. Par exemple, si vous faites un cauchemar récurrent, faites-le moi savoir dans les commentaires, surtout pendant cette période. Les cauchemars sont fréquents en ce moment. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce film, Divergente allégeance. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous recommande de le regarder, car il montre comment vous pouvez entrer dans les dimensions du rêve et changer les choses. Nous pouvons réellement changer notre réalité dans le monde des rêves en n'ayant pas peur. Donc, si vous avez été réveillé par un cauchemar récemment, faites-le nous savoir dans les commentaires afin que les autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. Écrivez quelle a été la dernière scène choquante que vous avez vue, si vous étiez poursuivi ou s'il y avait un être étrange, quoi que ce soit. Écrivez cela, dessinez-le. Le lendemain, revenez volontairement dans le même rêve. Vous vous demandez probablement « Pourquoi diable ferais-je ça ?» C'était un cauchemar. Parce que cette fois, vous allez consciemment vous y replonger, ce que les gens appellent le voyage astral ou le rêve lucide, peu importe. Si vous êtes intéressé par ce genre de choses et que vous souhaitez apprendre à le faire, vous pouvez commenter ci-dessous. Rêve lucide, voyage astral, je veux en savoir plus. S'il y a suffisamment de commentaires, je ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet. Et au fait, je souhaite faire une petite pause pour vous dire que nous avons ouvert une nouvelle chaîne pour les enseignements spirituels, comme nous l'avons l'habitude de le faire ici, car il y a un problème sur le contenu de cette chaîne. Seules les vidéos axées sur les portails, l'astrologie et les prévisions énergétiques sont mises en avant. Cela n'était pas notre choix. YouTube a décidé de reclasser cette chaîne dans cette catégorie. C'est pourquoi, à partir de demain, nous allons mettre les vidéos d'enseignement spirituel, la manifestation et le bien-être sur notre nouvelle chaîne nommée La Sagesse Infinie. Enseignement. Les téléchargements quotidiens continueront d'avoir lieu sur cette nouvelle chaîne comme c'était ici. Et ici, nous sera désormais consacré à l'astrologie, à la numérologie, afin de vous aider à naviguer avec l'univers à travers les périodes de pleine lune, de nouvelle lune et toutes les autres énergies qui se manifestent tout au long de l'année. Je vous prie de bien vous abonner. Je mettrai le lien dans la description. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur le voyage astral et ses sujets, je prévois probablement de créer une vidéo pour la deuxième chaîne. Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. C'est le moment idéal pour le faire. Passons maintenant à la troisième chose. Vous vous sentirez beaucoup plus intuitif pendant cette période rétrograde particulière. Vous aurez de nombreuses idées et des intuitions qui vous viendront. Vous ressentirez peut-être le besoin de faire quelque chose, même si cela n'a aucun sens. C'est justement à ce moment-là que c'est le mieux. Quand cela ne semble pas logique, quand vous ne pouvez même pas penser. Pourquoi ai-je envie de faire ça? C'est à ce moment-là que vous savez que vous ne réfléchissez pas, mais que vous ressentez. Vous recevez un message divin destiné à vous. Comme le dit toujours un ami, suivez votre cœur et agissez. Continuez simplement à suivre ce que vous ressentez, sans trop réfléchir et avancez. Vous trouverez de nombreuses portes de manifestation ouvertes pendant ce portail particulier. Passons maintenant au quatrième point. Je pense que c'est le moment idéal pour prendre un stylo et du papier pour commencer à relier les points. Je crois que c'est Steve Jobs qui a dit un jour « Vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avant. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant vers le passé. »
Si vous regardez en arrière chaque incident qui vous est arrivé récemment, qu'il soit bon ou mauvais, positif ou négatif, une solution ou un défi, vous commencerez à découvrir que ce sont des marqueurs divins qui s'assemblent comme un puzzle. En rassemblant toutes ces pièces, vous pourriez vous dire « Ah, j'ai essayé quelque chose plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. L'univers essaie de me déplacer vers un autre domaine. » Utilisez ces marqueurs divins pour réaliser que l'univers vous guide tout au long du chemin. Pensez à ce qui vous est arrivé de bien, à ce qui ne vous a pas été favorable, et notez-les. Ces points vous donneront la carte pour avancer, en particulier pour ceux d'entre vous qui se sentent un peu perdus ou confus en ce moment. Est-ce que cette relation est faite pour moi? Est-ce que ce travail est fait pour moi? Suis-je censé aller dans cette direction? Ces points vous fourniront les réponses. Passons au point numéro 5, qui concerne les achèvements karmiques. Nous avons tous des cycles karmiques, tout est karma, de cette vie, de vie passée et des générations précédentes. Il est temps de les achever. Si vous gardez des rancunes contre certains parents, grands-parents ou d'autres personnes, il est temps de les laisser partir. La meilleure façon de le faire, surtout pendant ce portail, est par le feu. Bien sûr, il faut être très prudent avec le feu. Assurez-vous d'avoir un environnement sûr, comme un barbecue à l'extérieur. Écrivez vos peurs, doutes, rancunes et déceptions. Tout ce à quoi vous vous êtes accroché dans le passé. Jetez ces écrits au feu et regardez-les se transmuter. C'est une excellente manière de lâcher prise et de nettoyer votre karma, permettant ainsi à de nouvelles choses d'entrer dans votre vie. Passons maintenant au point numéro 6, qui concerne la technologie. Il est tout à fait normal de rencontrer des déconnexions Wi-Fi ou d'autres problèmes techniques. Le 7e et dernier point, que j'ai gardé pour la fin car il est le plus important, concerne la communication. Pendant la rétrogradation de Mercure, il semble qu'un nuage gris empêche les gens de se comprendre. Si vous êtes généralement mal compris ou si certaines personnes vous déclenchent, essayez de garder un peu plus de distance pendant ces 3 semaines. Prenez du temps pour vous au lieu de vous retrouver dans des environnements très fréquentés. Mon conseil pendant ces 3 semaines est d'avoir plus de temps calme et paisible pour vous. Cela vous évitera de déclencher des conflits, que ce soit avec des amis ou des inconnus. Parfois, une simple interaction peut provoquer une réaction inattendue. Si vous ne pouvez pas éviter certaines personnes, réfléchissez avant de parler. Relisez vos messages ou emails avant de les envoyer pour éviter les erreurs. Cela peut aider à minimiser les malentendus. Concernant ces 7 points liés à la rétrogradation de Mercure, est-ce une période particulièrement difficile? Pas vraiment. Les émotions peuvent être plus fortes pendant cette période, car nous sommes en plein dans un cycle de manifestations rapides depuis novembre jusqu'à décembre. Restez avec amour, positivité et concentrez-vous sur les solutions. Continuez à regarder vers le haut et avancez vers la lumière. Je vous souhaite à tous la meilleure navigation à travers cette période particulière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Si des questions récurrentes émergent, je pourrais faire une vidéo pour y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce levé et commentez ci-dessous pour nous faire savoir d'où vous vous connectez. Enfin, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car nous publions désormais des vidéos hebdomadaires pour vous aider à traverser cette période. Pour des vidéos quotidiennes, assurez-vous de vous abonner à notre nouvelle chaîne, La Sagesse Infinie-Enseignement. Merci. C'était David pour La Sagesse Infinie. Soyez bénis, mes amis.